Cette histoire a eu lieu. C'est une histoire vraie. Elle est triste. Elle va encore avoir lieu. De quoi s'agit-il? D'une histoire terrible, tragique. Ça se passe au tribunal. Ça peut être dans le nord, dans le sud, qu'importe l'endroit en France, en Navarre, cette histoire peut se répéter. Et elle se répète malheureusement. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un accident. Un accident avec des conséquences terribles. Il s'agit d'un jeune, il a 20 ans, 21 ans. Il y a une collision avec un véhicule le matin, de bonne heure, et cet accident est dû tout simplement à cause d'un verre de trop ou plusieurs verres de trop. Cet accident aurait pu être évité, bien sûr. Mais cet accident qui met en cause un jeune homme et une famille, le père, la mère et 2 enfants. Un enfant décède dans l'accident et un autre qui a 6 mois va être handicapé à vie. Quant à la maman, folle de chagrin, elle est à l'hôpital psychiatrique. Et le papa est là, au tribunal, à la barre. Il y a à côté de lui, à 2-3 mètres, même pas, celui qui est coupable, responsable de cet accident. Et puis il y a 3 juges, 3 femmes, et puis il y a le procureur. C'est une scène terrible. Il n'y a pas d'invective. Il y a le coupable qui a bu, trop bu, et qui se trouve ainsi projeté dans cette histoire terrible, avec sur la conscience la mort d'un enfant, une femme qui devient folle, un ménage brisé, un enfant tout jeune, 6 mois, qui sera handicapé, et puis il y a le papa, le père, qui est là assis, la tête entre les mains, et qui pleure, et qui a la tête entre les mains. Et il ne veut pas regarder celui qui est dans le box et qui est coupable de cette tragédie. Il ne peut pas le regarder. Il y a 3 juges et ils sont tous bien disposés. Ils essayent de comprendre. Il faut quand même motiver la sanction. Il y a même le procureur qui est là et qui descend de son siège de procureur et qui va vers le coupable, le responsable de l'accident, et dit « je veux vous voir plus près », et qui va aussi vers le papa, effondré.
Il y a à peine 2,50 m qui les séparent. Il essaye, par sa présence aussi, de manifester une certaine humanité. C'est très curieux. C'est vraiment incroyable pour un procureur d'être aussi humain et de le manifester de cette façon. Il y a les juges, tout le monde est perplexe, tout le monde est pris dans cette histoire dans laquelle il ne voudrait pas intervenir et ni juger. Mais c'est ainsi. Il va falloir juger. Ainsi, on voit cette humanité. On voit dans cette salle d'audience que chacun essaye de faire quelque chose, surtout du côté des juges et du procureur. Mais si le coupable fait tout ce qu'il peut pour manifester sa désolation, et puis même sa repentance, et même sa souffrance, sa peine d'avoir brisé une famille. Le père est là, submergé par le chagrin, submergé par la douleur, la tête entre ses mains, qui ne peut pas. Il est comme figé. Il ne peut pas se tourner vers le coupable. Il n'a aucun mot pour lui, aucun regard. Et pourtant, cet homme, ce jeune homme, voudrait qu'il le regarde. Et même le procureur voudrait aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est terrible de voir cela. C'est une histoire vraie. Elle s'est passée. Il y en a d'autres qui se sont passées de la même sorte. Il y en a d'autres aussi qui vont avoir lieu. C'est terrible. Et en regardant cela, c'était à la télévision, on retransmettait une affaire qui avait eu lieu. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas pu ne pas penser à cela, et je vous le partage. Il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose ou quelqu'un qui manquait au tribunal. Il y avait la grâce qui manquait. La grâce qui aurait pu tout dénouer. Et j'ai pensé à ce verset de l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 16. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Eh oui, la loi, c'est pas qu'elle ne peut rien résoudre, mais la loi même humaine, là, dans cette circonstance, et le procureur et les juges en étaient bien conscients, ne pouvaient pas réparer la mort d'un enfant d'une dizaine d'années, et puis un autre blessé dans sa chair et qui resterait handicapé, et puis une mère qui était en train de devenir folle et un homme brisé par le chagrin. Que peut-on changer? Il manquait quelque chose. La loi ne peut pas régler ces situations. L'alcool. Mais c'est une image du péché. Quand on en boit trop,
quand il devient péché, avec ses conséquences funestes, la loi ne peut pas tout régler. Mais la loi de Dieu ne peut pas tout régler. Et du reste, Paul le dit aussi, que la loi ne règle rien. Il n'y a que la grâce. Et c'est là que j'ai compris que seule la grâce de Dieu, et combien nous sommes tributaires de la grâce de Dieu, seule la grâce de Dieu peut régler des problèmes insolubles. La grâce. Il aurait fallu un rayon de grâce sur le Père pour qu'il regarde avec tendresse ce jeune qui était aussi démoli que lui, pour que dans le tribunal, tout d'un coup, eh bien, il y ait quelque chose qui se passe, le pardon. Et on s'aperçoit que seul le pardon pouvait ouvrir des portes qui étaient fermées. Et toutes les portes étaient fermées parce qu'il n'y avait pas de place pour le pardon. Mais la grâce implique aussi la foi. La foi. S'il n'y a pas la foi, il ne peut y avoir de pardon. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit, ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce ne sont pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Oui, il faut la foi. La foi seule peut sortir de cette impasse. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine chronique. Que Dieu vous bénisse et vous garde.